a démontré notre détermination pour connaître ce qui se cache réellement sur et sous le fort de Vaugeois. Certains nous ont même, à ce moment-là, accusés d'être des affabulateurs. On nous a même traités de menteurs. Et pourtant, les pollutions que nous dénonçons depuis de longues années ont bien été révélées aux yeux de tous, et sans ambiguïté, le 25 février dernier, en présence des autorités de l'État, préfet de Seine-et-Marne et préfet de Seine-Saint-Denis, en présence de l'ASN, qui est l'autorité supérieure de sécurité nucléaire, en présence des propriétaires des lieux, la société Placoplate. Les experts en mesures radioactives, que sont l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest, qui était une association qui avait été mandatée par la SN pour la validité de ces mesures, la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Tout le monde a pu vérifier que les mesures réalisées en 2011 par de simples citoyens étaient bien dignes de foi. Non seulement les mesures du 25 février invalident les bilans des organismes spécialisés qui ont travaillé en collaboration avec Placoplate, mais on peut dire qu'aujourd'hui elles jettent un doute sur leur capacité à mesurer l'importance des pollutions, qu'elles soient mesurables ponctuellement, comme cela a été fait sur la casemate TC du fort de Vaugeois, et cette casemate restera dans l'histoire, ou pollution diffuse et enfouie dans les millions de mètres cubes dans les sous-sols du fort de Vaugeois. Des démonstrations qui ont été déployées par l'entreprise Placoplate pour rassurer élus, citoyens, et ce depuis de longs mois, apparaissent aujourd'hui comme inacceptables. Elles sont même suspectes par leur acharnement à discréditer le travail associatif et masquer une réalité qui devient un obstacle majeur à des projets d'exploitation d'une carrière de gypse à ciel ouvert. Ces alertes n'ont cependant pas empêché Placoplate d'entamer une campagne de démolition sur une partie du fort de Vaugeois, en toute opacité, à l'abri de tous les regards, sans aucune information pour les populations, sans tenir compte de l'ensemble des risques qui ont mis en évidence et sans protocole spécifique pour exercer cette activité à haut risque. Dans un communiqué récent du 12 mai dernier, l'IRSN a écrit, et là je vais citer, « Il faut noter que les expériences mettant en œuvre de l'uranium ont été réalisées dans les zones dédiées au sein du fort central, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Cependant, le dossier présenté par Placoplate ne fournit pas d'éléments suffisants pour apprécier si les bâtiments à démolir présentent ou non un risque de contamination radiologique. Le dossier doit donc être complété par une synthèse de l'historique d'exploitation de chaque bâtiment, en vue de permettre notamment l'identification des bâtiments sur lesquels une attention plus particulière devra être portée. Il convient par ailleurs que Placoplate présente une stratégie de caractérisation qui apporte l'assurance raisonnable qu'une éventuelle contamination significative en uranium des bâtiments et des produits de démolition serait identifiée et démontre sur cette base que les opérations envisagées ne présentent pas de risque significatif pour les travailleurs, le public et l'environnement. Un communiqué exceptionnel qui, de la part de l'IRSN, est quand même très significatif par rapport à tout ce qui s'est passé sur le site. En fait, rien de ce qui est écrit dans ce communiqué n'a été réalisé ici. Et aujourd'hui, nous interpellons l'État, les préfets, l'ASN pour que cessent dès demain des activités de démolition qui menacent la santé des travailleurs, qui démantèlent les bâtiments du CEA, la santé des habitants de Vaugeois, Tremblay, Villeparisis, Courtrai et Coubron. Ces habitants qui vivent paisiblement dans leur pavillon, dans leur appartement. Nous interpellons Madame la préfète de Seine-et-Marne qui avait promis une réunion de la commission locale de concertation
et de sécurité après les élections municipales. Mais bon, nous voilà à la veille de nouvelles élections la semaine prochaine et toujours pas de réunion de cette commission. La seule chose qui est bougée aujourd'hui, c'est que Plateau Pâtes continue dans sa frénésie de détruire la colline. De ce côté de la colline, les habitants connaissent depuis longtemps les nuisances occasionnées par les carrières à ciel ouvert. Et c'est bien pour cela que dans les années 90, ils se sont battus, avec ceux de Coubron et de Courtry, pour que sur le bois de Bernouilles, la colline reste intacte. Ils ne veulent pas aujourd'hui que ceux qu'ils ont réussi à éviter après ces longues batailles se produisent à quelques mètres de leur porte, comme une espèce de mesure de représailles. Dans le superbe livre qui retrace ce combat pour le bois de Bernouilles, on peut lire cet avertissement prémonitoire. Ce serait dangereux de laisser croire à ceux qui vivront après nous à Coubron, aux plus jeunes qui ont vécu ces événements à travers leurs parents, que tout danger est évidemment écarté. La vigilance reste de mise. Cela est vrai pour le bois de Bernouilles, comme pour bien d'autres aspects de la vie. L'histoire balbutie et avec en supplément un nouveau cortège de risques. Il ne faut pas anesthésier la mémoire, il ne faut pas truquer les événements passés. Ces 15 années de lutte des populations de Vaujour, Coubron, Courtry nous donnent raison pour continuer à préserver notre cadre de vie et la santé de nos familles. Qui peut admettre de laisser au bord du trottoir les enfants de l'école maternelle des Marnières, ici, l'école élémentaire Paul Bert, à 50 mètres de l'école des Marnières? Qui peut admettre de laisser au bord du trottoir les 2000 enfants de l'établissement Fénelon à 800 mètres d'ici? Qui peut admettre de laisser au bord du trottoir la crèche La Marelle sur Tremblay en France à 400 mètres d'ici? Les habitants de ce quartier ne veulent pas être envahis par les poussières de gypse promises par les projets Plateau-Plâtre et auxquels serait ajouté un cocktail d'éléments toxiques que personne ne sait maîtriser. Nous n'admettrons pas non plus le chantage à l'emploi. L'activité de Plateau-Plâtre ne s'écroulera pas si cette carrière à ciel ouvert ne se fait pas. De la même manière que l'activité de cette usine ne s'est pas démentie, malgré l'exploitation en galerie souterraine enfouie sous le bois de Bernouilles. Merci d'être venus aussi nombreux pour faire comprendre à Plateau-Plâtre comme aux autorités de l'État que c'est notre santé qui est en jeu tout autour du fort de Vaujour. Merci à vous.